Ok, salut à tous. Du coup, bah, j'ai loupé l'intro du coup. J'ai dû recommencer un peu la vidéo, mais j'ai rien vu encore. Donc, comme je l'avais dit juste avant, je ne connais que les cartes qui se trouvent au début. Donc, on a Petite déesse du chaos, Daigustu Emerald, carte du destin, Kingyu Sukui. Donc, j'ai acheté 5 petits lots de 10 cartes. 5 lots de 10 cartes, ce qui nous fait 50 cartes à regarder. Donc là, j'ai juste enlevé la protection. Donc, petit Jean du Vallon. Donc tout ça, c'est des cartes de Duov, donc du duel Overrealm, Overrealm, duel surcharge en français. Donc duel surcharge en français qui est pas mal en vrai. Surtout quand on ouvre les paquets, c'est que des ultras à l'intérieur, du coup que de la bonne rareté. Même si secret c'est mieux qu'ultra. Et à l'intérieur, on y retrouve Reptilia, un ange déchu, en Link, je crois que c'était la première fois qu'elle était éditée, et pas mal d'autres petites cartes qui sont bien pour augmenter la puissance des decks. Donc on va notamment voir des héros, des petites synchros, des petites, comment on les appelle, une petite carte magie, piège, plutôt sympa à jouer, voilà. Donc, et ben du coup, en fait, je n'ai jamais ouvert un seul de leurs packs. Aucun duel Overrealm n'a touché mes mains avant ce paquet, enfin avant ces 5 paquets de 10 cartes. Voilà, donc petit Jean du Vallon, du coup je connais pas trop leurs effets. Carte du destin, ça je sais que c'est pour aller chercher des cartes pour augmenter la puissance de la carte sur tout terrain, enfin je sais plus comment on dit. Voilà, on combine avec 4 cartes supplémentaires du deck, donc très bien. C'est une très bonne carte, c'est pour les cartes qui utilisent des équipements, tout ça. Voilà justement un héros, donc héros de la destinée. Ah, c'était pas héros élémentaire, c'est héros de la destinée. Ok, Céleste. Céleste qui peut être pas mal, qui en fait bloque les magies lorsqu'elle attaque. Enfin, détruit les magies lorsqu'elle attaque. Donc c'est vraiment bien. Cauchemar du crâne serviteur. Voilà pourquoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait à l'intérieur de ce paquet tout ce qui est autour du crâne. Du roi Arcdémon, un truc comme ça. Avec la Link, l'Exise, la fusion et Link, Exis, fusion et rituel, c'est ça. Rituel du crâne invoqué, c'est ça, crâne invoqué, j'ai retrouvé son nom. Donc électro-girafe qui peut être pas mal vu qu'elle attaque directement. Gigaplante. Ah, un Vécroïde. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ça date de GX, non? Ouais. Donc Alliance furtive. Madame Vert, artisane sorcière. Et ben c'est ma 3e carte artisane sorcière. Pas mal. C'est ma 3e carte parce que les 2 autres, je les ai eu dans je sais plus trop quelle série. Voilà, j'ai eu Skiameta et Poterie, comment elle s'appelle, celle qui fait de la poterie là. La petite blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Starfire, magie mousquetaire. Et le 6 samouraï secret Fuma. On n'est pas dans le même décor parce que voilà. Ok, tout ça après on le mettra dans le classeur que j'ai commencé à faire. Ok. Ça c'était pas prévu que le décor tombe. Voilà. Ok. Kingyu Sukui alors. Kingyu Sukui. On a une petite piège du coup qui nous permet de faire un truc un peu prouvé je trouve. En fait toutes les pièces avec des gobelins, c'est pas les meilleures cartes qui soient, mais bon, ça peut être pas mal. Donc celle-ci elle nous permet de cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, de dévoiler une carte dessus du deck, et si c'est le même attribut que la cible, et ben on ajoute notre carte à la main et on mélange celle de l'adversaire qui était au cimetière du coup dans son deck. Voilà, vous pouvez mettre pause pour mieux comprendre. L'hymniste en feu qui, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, nous permet d'envoyer un nombre de cartes du dessus du deck de l'adversaire au cimetière
qui est égal au nombre de cartes qu'il contrôle sur le terrain. Par exemple, il en contrôle 3, on envoie 3 de son deck, enfin du dessus de son deck, au cimetière. Aussi simple que ça. Mais bon, après, il y a pas mal de decks qui jouent sur le fait qu'il y ait des monstres dans le cimetière, donc ce n'est pas forcément la meilleure solution. L'empereur spectre trilogique, qui est franchement pas mal. On dirait vraiment un empereur, quoi. Je sais pas comment dire. Il ressemble à ceux de 5D, comment ils s'appelaient déjà les empereurs de ciel. Attendez, ça va me revenir. Ça va me revenir, mais il faut que ça me revienne vite. Alors. En plus, il y a une nouvelle édition qui va ressortir dessus. Ils vont rééditer des cartes. Meklord, c'est ça, Meklord. Il ressemble vraiment au Meklord. Les Meklord empereurs de Skiel, de Granel et de Weasel, c'est ça. On a aussi Dangereuse Cauchemar Fourreur, qui peut être pas mal. Voilà. Je joue pas trop Fourreur, Peluchimol, tout ça, parce que c'est pas trop mon délire en fait. Hexacoupe Vitesse Roïde. L'Empereur Ojama. Donc la Link Ojama. Synthoniseur corrompu. Ah voilà, ça c'est pour toutes les cartes corrompues. Donc on a aussi Dragon, Poussière d'étoile corrompue. Il y a le Dragon blanc yeux bleus corrompu. Sélection corrompue. Ok, ça nous fait 2 cartes pour corrompu. C'est pas mal. Voilà. Vous pouvez mettre pause pour essayer de comprendre ce qui est écrit. Division corrompue. Une magie jeu rapide. Et le jugement d'Enma. D'Enma, le maître des enfers du coup. Lorsqu'elle invoque SP, on peut bannir 5 monstres de zombies depuis le cimetière. Ils sont tués en invoque SP un monstre zombie de minimum 7 depuis le deck. Ok, ça c'est un peu l'effet de Nibiru, mais en beaucoup plus puissant. Franchement, je trouve ça beaucoup plus puissant que Nibiru. Nibiru que j'ai jamais réussi à jouer parce que j'ai jamais réussi à construire un deck autour de Nibiru. Voilà. Ok, petit paquet carte du destin. Alors, carte du destin. Ah bon, on l'avait déjà lu en fait, carte du destin. Causalité cubique. Orthros de ferraille. La seule ferraille, je crois, du set, du coup, de Duel Over Realm. Encore une électro-girafe. Une grenouille démon. Donc il y a un deck grenouille, mais j'ai jamais réussi à le battre. Parce que franchement, c'est t'invoques une grenouille qui te permet d'invoquer une autre grenouille, qui te permet d'invoquer d'autres grenouilles, et ainsi de suite, et ça te fait des links grenouilles et des Xyz grenouilles. Voilà quoi. Géant du Vallon qu'on avait déjà. L'ultime guerrier d'une autre planète. Si elle invoque SP, on détruit tous les autres monstres que l'on contrôle. D'accord, c'est un peu comme Dragon Rose Noir. Oui, Dragon Rose Noir, mais en beaucoup moins fort, vu que ça détruit que tes monstres. Encore une petite Starfire Magie de Mousquetaire. Le petit Samouraï Secret Fuma. Et Céleste Héros de la dessinée. J'ai toujours envie de dire élémentaire. Ok, je vais mettre ça comme ça, je vais pas perdre de temps à les remettre dans les protections. Alors, Daigusto Emerald, qui a un effet plutôt badass, hein, je vais dire. Donc c'est une Xyz niveau 4, hein, donc 2 monstres niveau 4. On enlève un matériel, on va chercher 3 monstres dans le cimetière, on les remet dans le deck. Et on pioche une. Trop fort. Et le deuxième effet, c'est on cible un monstre effet dans le cimetière et on l'invoque SP. C'est gratuit comme ça, un Monster Reborn quoi. Death du chaos. Franchement, c'est l'une des meilleures cartes synchro, je trouve. Red Raptor, ah, il y a du Red Raptor dedans. Ah, voilà. Les soldats aliens. Donc moi, je n'ai qu'un seul alien. Ensuite, verrouillage de deck. Verrouillage de deck. Ouais, verrouillage de deck. Formule magique. Donc ça, c'est pour magicien sombre et magicienne des ténèbres. Petit hymniste en feu, encore une fois. L'acteur des abysses hyper directeur. Voilà. L'Echidne Reptilia. Voilà, j'avais dit qu'il y avait du Reptilia. Petite Reptilia, ils n'ont plus que l'ange déchu. Franchement, c'est les deux seuls que je veux avoir. Hein. Après, il y a du Persat. Et il y a le Crimson, je sais plus quoi là. Mais honnêtement, je préfère Reptilia. Reptilia qui te permet du coup d'invoquer SP.
d'ajouter des monstres depuis ta main à depuis ton deck à ta main, en fonction du nombre de monstres de l'adversaire qui a 0 d'attaque, en sachant que justement, si elle est invoquée par lien, on peut cibler un monstre face tout contrôlé par l'adversaire, changer son attaque à 0. Voilà. Donc il t'en faut plusieurs des Eclipse Reptilia, tu fais 0, 0, 0, ça te fait 3 monstres, tu peux en piocher 3, enfin tu peux en ajouter 3 du coup. Ensuite il y a Héros des Lumières du Mirage, qui est pas mal aussi. C'est un effet qui permet de negate les magies, les pièges. Voilà. Et qui, si elle est détruite, te permet d'ajouter des monstres rituels à la main. Ok, encore une petite déesse du chaos. Encore le Véicroïde. C'est le dernier paquet. C'est le dernier paquet. Soldat de l'italienne, Structurem. Je sais pas si on avait vu tout à l'heure l'effet. Voilà. Petit signe hystérique pour tout ce qui est harpie. Voilà, avec le fameux dragon harpie, je crois. Donc, qui te permet d'aller chercher un égoïste élégant. La formule magique pour magicien sombre. Numéro 27, cuirassé curanoïde, qui est une Xyz matérielle. Je sais pas si vous comprenez une Xyz matérielle, donc c'est une Xyz qui te permet de faire une Xyz par-dessus en utilisant les matériels qu'il a et en s'utilisant lui-même comme matériel. Voilà. Et donc celle-là te permet de chercher d'invoquer SP un Xyz machine niveau de rang 10 minimum. Voilà, depuis l'extra deck, en utilisant cette carte ainsi que les matériels qu'elle possède. Voilà. Donc ça te permet d'invoquer... comment il s'appelle déjà la machine... Attendez, je reviens, je vais la chercher. Ça sera plus simple. C'est bon, j'ai trouvé. C'était le grand Magnus Roi Mecha Super Quantique. Donc il lui faut 3 monstres niveau 12. Mais le petit numéro 27 du coup permet de l'invoquer SP. Voilà. Juste pour vous dire ça. Hein. Voilà, une petite combo. Quoi d'autre? Ah oui, l'acteur des habits super directeur encore une fois. Encore une Eclipse Reptilia. L'héros des lumières, hein, et le Red Raptor. D'accord. Bon, la fin, c'était assez répétitif. On a juste eu le numéro 27 qui était différent, voilà. Et bon, voilà. J'espère que cette ouverture des 5 lots vous a plu. Franchement, dites-moi laquelle, dans les lots que j'ai ouverts, vous avez préféré. Franchement, cette petite carte piège-là, Jugement d'Enma, elle est vraiment trop puissante. Donc, je sais pas s'ils l'ont banni, vu que là, ça fait longtemps que j'ai plus vu la banlist, vu que ça fait longtemps que j'ai pas combattu avec mon deck. Du coup, bah, dites-le moi. Dites-moi laquelle vous avez préféré. Allez, dites-moi quel deck vous jouez aussi. Allez, à la prochaine. Ciao.